Demain, l'Académie pourrait proposer une solution transitoire pour 1 an. Accident sur les Champs-Élysées, une vache qui passait par là se retrouve dans un arbre. On a pu identifier le coupable, un sculpteur australien. John Kelly, c'est son nom, est l'un des 50 artistes invités à décorer les champs pendant 2 mois. La plus belle avenue du monde, galerie de sculptures contemporaines à ciel ouvert, à partir de mercredi prochain. Quoi de neuf en squat, mais par d'autres queues. Les inventions formelles de l'art baroque l'ont profondément marqué. L'artiste confronte un art de la lumière cinétique, domaine jusqu'à présent étudié principalement par des hommes, et le tissage traditionnellement dévolu aux femmes. Bien loin des discours, où commence l'art, où s'arrête-t-il? Pour l'instant, il est sur les Champs-Élysées. Impression recueillie sur le vif auprès des passants qui passent. C'est grand, c'est joyeux. Ça me plaît, ça m'amuse. C'est très fort émotionnellement, ça m'émeut. Quelles émotions? Quelles émotions ressentez-vous? Un peu de surprise. 52 artistes du monde entier se retrouvent ici, 52 sculpteurs contemporains qui détournent les matières et les objets. Sur l'avenue la plus célèbre du monde, une vache n'y retrouverait plus son veau. C'est une vache en détresse, je sais pas. Bien, je savais pas que c'était une vache, j'ai pensé que c'était une bouteille. Vous n'y êtes pas du tout, voici l'explication. Elle a pondu des œufs carrés. Et dans cette avenue bordée d'arbres, le public apprécie particulièrement la présence d'un arbre, justement. Ça me plaît de voir un arbre hors du contexte habituel, hors d'une forêt. Je croyais que c'était pas terminé, mais c'est très bien. L'arbre, c'est la nature, mais la nature quand même encadrée. C'est dommage parce que la nature doit être pleine. Maintenant, c'est encadré, mais c'est quand même très très bien. C'est joli. Mais c'est seulement la nuit que certaines œuvres se révéleront, comme cette tapisserie en fibre optique. Des 26 000 étudiants que compte cette université. La capitale est en ce moment submergée par l'art contemporain. De tous côtés, on expose et dans des proportions proches du gigantisme. Sur les Champs-Élysées, on découvre 52 sculpteurs du monde entier. Porte de Versailles, c'est la foire internationale de l'art contemporain. Et au Carrousel du Louvre s'installe un nouveau salon intitulé Art Paris. Pour les organisateurs, un seul discours, rendre l'art accessible à tous. Les objectifs d'Art Paris sont ceux de venir présenter un art accessible, que ce soit culturellement ou même financièrement, et de montrer que l'art n'est pas réservé à uniquement des espèces de grandes messes internationales. Même objectif au salon de l'art tribal, installé au rond-point des Champs-Élysées. Toutes ces manifestations contribueraient à donner une image dynamique de Paris. Je crois qu'il est important que Paris puisse redevenir une des grandes capitales de l'art, si ce n'est peut-être la grande capitale de l'art au niveau mondial. Et je crois que plus il y aura d'opérations, quelles qu'elles soient, dans la mesure où elles sont de qualité, plus Paris aura des chances de retrouver, si Paris l'avait perdu, ses grandes lettres de noblesse dans le monde de l'art. Dans les milieux de l'art, on se félicite donc de l'effervescence suscitée par tous ces événements, dans lesquels la sculpture retrouve elle aussi une place d'honneur. Vous connaissez Pfaff? Oui, j'enchaîne. On passe avec de l'art. C'est à partir de demain et c'est pour 2 mois. C'est à Paris, entre la Concorde et l'Étoile. 52 sculptures exposées. C'est de l'art contemporain. Et comme c'est sur les Champs-Élysées, c'est grand public, c'est accessible à tous et c'est gratuit. Cyril Denis. Installée sur les Champs-Élysées jusqu'à la mi-novembre, une imposante exposition de sculptures qui retrace les grands mouvements des 25 dernières années. Une cinquantaine d'artistes du monde entier, chevronnés ou débutants, choisis pour leur originalité et leur travail monumental. L'exposition est hétéroclite et surprenante.
tellement surprenantes que l'on se demande parfois s'il s'agit encore de sculpteurs. Eh bien, en fait, ce sont plutôt des installateurs et des gens qui réfléchissent sur l'image. Parce que la statue en bronze, c'est un peu terminé. Les gens ont tout dit dans ce domaine, même s'il y en a encore qui réfléchissent sur... ils sont rares. Et ils emploient plutôt des matériaux contemporains, le plastique, ils sculptent la lumière, le son. Et les sculptures sont devenues interactives. On parle du hasard. C'est tout un vocabulaire qui a changé. Certes, les matériaux et le vocabulaire ont changé. Mais pas seulement, les préoccupations des artistes aussi ont évolué. Par exemple, Anne et Patrick Poirier, dont l'obsession est de faire œuvre de mémoire, pas forcément évident pour les passants. Ouais, ça ressemble plus à une décharge, mais ouais. Non, c'est une décharge. C'est vraiment laid, et c'est dommage de mettre ça sur les Champs-Élysées. Un peu plus loin, une rangée de 4 cabines téléphoniques, une sculpture de Mohamed El-Baz, une œuvre interactive où le visiteur rentre dans le ventre de la sculpture. Ceci n'est pas une vraie cabine, c'est une œuvre d'art. Vous êtes punaise. This is not a sculpture. Voilà, il y a beaucoup d'art contemporain. Tout à fait, il faut aller voir. Mais le peu de monde qu'il y avait déjà auprès des quelques déjà installés, notamment le figuier, là, avec la vache là-haut, ça, c'est fou, les gens autour, ils s'engueulaient. Demain. Et se laisse éventuellement emporter par l'ivresse du moment. Qu'est-ce qu'il y a sur l'arbre? Une vache. Eh oui, une vache dans un arbre sur les Champs-Élysées. De quoi être surpris, mais il faut dire que la plus belle avenue du monde, comme on l'appelle, abrite jusqu'en novembre une exposition de sculptures contemporaines. Des œuvres diversement appréciées par les passants. Pour moi, il y a 2 manteaux ouverts, une montagne de charbon. Et maintenant, je vais aller lire parce que j'avoue, je ne comprends pas. Je pense que ça a pris beaucoup de temps à faire tout ça. Et si c'est fait à la main, il y en a du travail. Très bien, gratuit pour tout le monde, parfait, très beau. Pour moi, c'est un mur. Qu'est-ce qu'il représente? Autre chose qu'un mur de salle de bain. Et encore pas beau. Du carrelage, on dirait un truc de dentiste. C'est une œuvre d'art quand même. Ouais. Pour vous faire votre propre opinion, vous avez jusqu'au 14 novembre pour aller voir ces sculptures sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées à nouveau transformés en un gigantesque site d'exposition. Jusqu'au 14 novembre, la célèbre avenue accueille la 2e édition des Champs de la Sculpture. En avant-première, Delphine Lefebvre et Claude Clorenec se sont baladés. Symbole du prestige parisien ou simple lieu de passage, l'avenue des Champs-Élysées se transforme en musée vivant. Histoire d'initier les passants aux joies d'une sculpture contemporaine prétendument mal connue. Entre nuages de poussière et flots de voitures, 52 œuvres d'artistes vivants s'inscrivent avec plus ou moins de succès dans un univers urbain a priori hostile. Tout ce qui est ici est bien codifié, il y a des rues, il y a des lampadaires, il y a une utilité à toute chose, et puis tout d'un coup il y a une œuvre d'art qui arrive là qui ne correspond pas à tout ça, qui apporte autre chose. Et alors maintenant c'est vrai que la sculpture est un peu plus autonome par rapport aux bâtiments, par rapport aux places. Je crois que les artistes souvent cherchent des moyens un peu détournés de s'installer dans la ville. Enfin, il y a la sculpture ne s'inscrit plus de la même façon dans le paysage urbain, disons. Ainsi, les cabines téléphoniques deviennent des sculptures sonores. L'artiste Mohamed El-Baz y diffuse des textes qui permettent à chacun de se créer sa propre image mentale. Xo, jeune artiste cubain, exploite un petit coin de verdure pour un assemblage de 8 barques, tel un enchevêtrement d'autant de destins. Quant à Dimitrievitch, artiste conceptuel d'origine bosniaque, il détourne les espaces publicitaires pour dresser un monument à la mémoire de simples passants.
Les gens, quand ils sont confrontés avec des grosses images comme ça, ils ont une tendance de faire des conclusions automatiques et de croire que c'est soit des politiciens ou des personnalités publiques ou des acteurs ou des mannequins. Et donc, quand je leur dis que c'est des passants occasionnels, ils sont un peu en train de corriger leur automatisme. Et donc, ça ne me gêne pas si les gens pensent que c'est de l'art ou que c'est pas de l'art. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de provoquer une pensée autre qu'habituelle. Une pensée différente qui passe par un apprentissage différent. L'art dans la rue offre une proximité inhabituelle. On peut toucher les œuvres du doigt et en jouer en toute liberté. La rue, c'est aussi la mobilité. Un environnement particulier qui donne naissance à des situations insolites pour l'Allemand Stéphane Balkenhol. Il a trouvé la solution d'installer l'œuvre, non pas dans l'alignement, mais il a choisi de la présenter sur une espèce de remorque, comme si cette œuvre pouvait se déplacer, pouvait être mobile, avait été garée là pendant un moment et pouvait repartir après sur le même chariot. Œuvre nomade ou éphémère, leur installation s'achève. Dès demain, il n'y aura plus de barrière entre le passant urbain et l'art contemporain sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais l'information continue sur Arte avec tout. La serre de la Madone, puisque là vous allez trouver des eucalyptus adultes. Et puis à Paris, si vous passez par Paris ce week-end ou ces temps-ci, si vous allez vous promener sur les Champs-Élysées, il y a un sculpteur australien qui a fait une immense sculpture. C'est une vache dans un eucalyptus. C'est un bronze immense. Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu sur les Champs-Élysées, Xavier? Non. Non? Non, ça m'a... Ah oui. Ben, lui non plus, pour imaginer une vache dans les arbres, il n'a pas fumé que de l'eucalyptus. Non, mais... On plaisante, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Jean Bedel. La sculpture est à l'honneur cette semaine à Paris avec l'ouverture d'une exposition spectaculaire aux Champs-Élysées où une cinquantaine d'artistes de tout pays proposent en plein air les dernières tendances de l'art en 3 dimensions. En vedette, une vache en bronze sur un arbre perché. Dans un autre genre, le buffet. Vous avez vu, Laurent, les Champs de la Sculpture 2000 sur les Champs-Élysées? Alors, j'ai vu ça hier soir. Exposition en plein air. 52 œuvres d'art contemporain exposées en plein air, vous le dites, Julie, entre la Concorde et le rond-point des Champs-Élysées. Alors, évidemment, il y a des choses curieuses, hein, une vache, les 4 pattes en l'air, accrochées dans un arbre. C'est vrai que ça peut surprendre, surtout si on n'est pas prévenu. Julie, imaginez, vous rentrez chez vous après un dîner avec Robert Hue ou Dominique Voynet. Au hasard, oui. Voilà, et vous racontez à votre conjoint, chérie, j'ai vu une vache dans un arbre. Tout de suite, il vous dit, toi, t'as encore trop picolé, hein, ça va de soi. Alors en fait, cette vache est un artiste américain, John Kelly, qui en a eu l'idée. Il a dû se dire, tiens, les Français ne veulent plus de notre bof aux hormones, on va leur foutre les vaches dans les arbres. José Bové pensera peut-être pas à regarder là. Sachez que l'expo, en tout cas, dure jusqu'au 14 novembre. Allez-y quand même, hein, avec un casque, parce qu'il paraît qu'à l'automne, les vaches tombent. Et même avant l'automne, avec un imperméable, parce qu'une merde de pigeon, ça va, mais de vache... C'est ça la vache folle, non? La vache dans les arbres? Sûrement. Hillary Clinton, maintenant. Alors, elle est prête à tout pour gagner un siège au Sénat. À Paris, si vous flânez ces jours-ci du côté des Champs-Élysées, vous allez sans doute vous frotter les yeux. Un artiste australien expose ses sculptures, c'est de l'art contemporain. Le clou de l'expo, une vache perchée dans un arbre, les 4 fers en l'air. Inutile de vous dire que ça fait jaser. Reportage Laurent Marsic. Un couple de dames sur les Champs-Élysées, elles sont en grande discussion devant un arbre un peu particulier. Perché là-haut entre les branches, une vache, le tout est en métal. La vache, carrée, au cou étiré, a les 4 fers en l'air.
Les deux dames regardent. Je sais pas, on dirait une oie sauvage qui s'envole là, mais il y a une queue de poisson, il se termine en queue de poisson. C'est une vache. C'est une vache, mais elle n'a pas la tête d'une vache. Bon, c'est pas grave, on peut toujours se rattraper en regardant, tiens par exemple cette colonne couleur or, on dirait un phare. Et ce minaret sert à quoi pour les gens qui ont trop bu, qui se retrouvent tout en haut après? Va pour le minaret, on se retourne, on continue à marcher vers la place de la Concorde et l'on croise une boule de métal percée de trous, c'est la seule sculpture autour de laquelle on a installé une barrière. Et pour cause, les gens l'ont apparemment confondu avec un conteneur de récupération de verre. Là, en face de nous, une maison avec un amalgame sur le toit et de drôles d'antennes qui dépassent. Ça a l'air d'être un renne, on dirait. On voit un peu les bois d'un renne, je sais pas. Pendant que les deux dames continuent leur discussion, deux garçons rigolent devant un bloc de marbre aux formes arrondies. Le sculpteur en a creusé le centre. Je sais pas, moi, qu'est-ce que ça m'inspire, ça? Bah, le mec, déjà, il est chelou. Pourquoi il a fait ça? Voilà, une sculpture chelou pour tous les non-initiés du langage. C'est une sculpture louche en verlan, évidemment. Récent deuxième du British Open. Pour terminer, une balade au champ, les Champs-Élysées, transformés depuis quelques jours en champ de la sculpture, une gigantesque exposition de plein air, aussi spectaculaire qu'insolite, 52 œuvres d'art plutôt étranges, un camion grue décoré de guirlandes, des barques superposées, une vache retournée dans un arbre, de l'art moderne en somme, Corinne Audouin. Dans le vacarme des voitures, certains pressent le pas, le portable collé à l'oreille. Les touristes ébahis touchent du doigt les formes étranges, testent les matériaux, marbre de Carrare ou métal rouillé. Amateurs d'art ou simples passants, on s'étonne, on commente. J'ai beaucoup aimé cette sculpture-là. C'est simplement un arbre sans feuilles avec une vache à l'envers dedans, une grosse vache carrée. C'est intriguant et en même temps ça confronte. Je trouve que c'est très laid et je comprends pas qu'on expose des horreurs pareilles. La vache dans l'arbre, vous trouvez pas ça marrant? C'est marrant, mais c'est pas beau. Enfin, c'est assez nul. Je comprends pas, ça doit coûter une fortune et c'est nul. Comme la vache de l'Australien John Kelly, la moitié des œuvres sont des créations. Daniel Buren, le concepteur des fameuses colonnes du Palais Royal, a pavoisé les champs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les commentaires du public, il ne les craint pas, il les attend même. Il vaut mieux une réaction, quelle qu'elle soit, que pas de réaction du tout. Si je me promène, même 13 ou 14 ans après, sur le Palais Royal, j'entends encore aujourd'hui des gens qui discutent sur l'intérêt ou la stupidité de la pièce. Vous n'entendez jamais ça dans un musée. Les gens parlent, les gens s'expriment. Présentation hétéroclite, manque d'explication, les reproches n'entament pas le sourire de Solange Josias de Turenne, commissaire général de l'exposition. Les gens qui vont se promener, parce que tout le monde se promène sur les Champs-Élysées, seront heureux. Moi, j'ai pas oublié qu'au champ de la sculpture numéro 1, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire merci. Nous ne sommes jamais allés dans un musée. Maintenant, pour eux, ça devient naturel d'aller voir des choses plus difficiles. Une façon de prouver que l'art contemporain peut aussi, quoi qu'on en dise, être populaire. Voilà, et cette vache dans un arbre, c'est la représentation, dit-on, d'une catastrophe vécue par son auteur australien, le passage d'un cyclone. Pour terminer, un dernier mot, entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. John Kelly, sculpteur australien, 34 ans, signe une œuvre monumentale de 8 mètres de haut et 5 tonnes. Vache dans un arbre. Explication par Stéphane Jacob, spécialiste de l'art australien, toujours avec Catherine Escrive. Après un long séjour en Australie, je me suis rendu compte à quel point la culture australienne était riche et variée. Il existait effectivement de nombreux artistes aborigènes, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes d'origine occidentale, donc d'origine soit anglo-saxonne, soit d'autres pays et d'autres cultures. Et j'ai eu envie de les présenter à Paris, donc organisant régulièrement des expositions en France et à l'étranger, ou participant également à des opérations comme celle-ci, des champs de la sculpture, où j'ai eu la chance de pouvoir présenter John Kelly à la mairie de Paris, son travail ayant été retenu donc par la ville. Bon, alors l'art aborigène, on a pu voir quelques expositions à Paris, mais est-ce que l'art occidental australien a de nombreuses parentés avec l'art contemporain qu'on peut voir ici en Europe? Les artistes australiens sont très très ouverts à ce qui se passe aux quatre coins du monde. La particularité, à mon avis, de l'art australien aujourd'hui, c'est qu'il est très libéré de toutes les contraintes dites historiques du vieux continent, si on en croit leurs mots.
les artistes australiens n'ont pas peur de créer dans des matières très différentes. Vont peindre, sculpter, travailler sur verre, travailler en terre, éventuellement du tissage, etc. Mélangeant vraiment les médiums de façon très spontanée et très libre. John Kelly est un très bon exemple. Il est peintre de formation, mais très rapidement, dès le début de sa carrière, il a commencé à créer de petites sculptures en bronze pour en arriver finalement aujourd'hui à réaliser une œuvre monumentale de 8 mètres de haut. Les Champs de la Sculpture 2000, une exposition gratuite sur les Champs-Élysées dès demain et jusqu'au 14 novembre. Avec à la une le projet de loi de finances 2000, Gilles Guillaume. C'est un mot français qui vient de l'anglais, qui vient du français, que vous pourrez lire un peu partout à la une de vos quotidiens ce matin. Budget dans la Tribune, budget dans le Figaro, budget dans l'Humanité. Aujourd'hui, budget est dans notre dictionnaire, mais décrit comme un mot anglais, budget, qui s'écrit de la même manière, lui-même issu d'une déformation d'un mot de l'ancien français, une bougette, E-de-T-E, c'est-à-dire un petit sac de cuir, une petite bourse. Elle est en effet un peu trop petite, si l'on en croit la majorité de vos quotidiens. Le budget 2000 n'est pas assez généreux, sauf, précise François, pour le ministère de l'Environnement, qui empoche la médaille d'or avec un budget en hausse de 8%. C'est un peu un effet d'annonce, ajoute François, car le budget de ce ministère reste très faible. Les deux autres gagnants, ajoute Lacroix, sont l'éducation nationale et l'emploi et la solidarité. Mais bon, soupire Gérard Desportes dans Libération, la journée d'hier, on peut la prendre par tous les bouts, elle a ceci d'intéressant, qu'elle est marquée par une prudence qui confine à l'immobilisme. Le Figaro parle lui aussi d'un budget sans audace. Aujourd'hui, l'édition nationale du Parisien fait les comptes entre ce qui baisse et ce qui monte. La baisse de la TVA sur les travaux à domicile, la mesure phare, profitera aux artisans, aux ménages aisés et à l'emploi, résume Libération. Mais c'est un cadeau en trompe-l'œil, poursuit le Parisien, car compte tenu de la forte croissance économique, si elle se confirme bien sûr, les rentrées fiscales vont augmenter elles aussi. Au total, les Français devront payer en impôts supplémentaires près du double des cadeaux consentis par le gouvernement. Dominique Strauss-Kahn promet mieux en l'an 2001, c'est la manchette des Échos. Pour le moment, la priorité, c'est le passage aux 35 heures et donc l'emploi. Justement, la Tribune souligne ce matin que dans le budget, le financement des aides pour la réduction du temps de travail n'est pas totalement assuré. Le débat budgétaire s'annonce donc serré, conclut l'Humanité. Le quotidien n'est pas convaincu, lui non plus, que ce nouveau budget est la tête de l'emploi. Il est 6h42. Envie de sortir. La sculpture contemporaine est à l'honneur en ce moment même sur les Champs-Élysées, à Paris bien entendu. Nicolas Mondoli. Si vous êtes passé par les Champs-Élysées ces jours-ci, entre le rond-point et la place de la Concorde, vous avez sûrement dû apercevoir cette vache perchée sur un arbre, les 4 fers en l'air. Non, il ne s'agit pas d'une manifestation d'agriculteurs, mais d'une sculpture, l'une des 50 œuvres de l'exposition Les Champs de la Sculpture, inaugurée hier et organisée par la mairie de Paris à l'occasion de l'ouverture des festivités de l'an 2000. Une expo consacrée à l'art contemporain, 3 ans après la première édition des Champs de la Sculpture plus classique, puisqu'il s'agissait d'une rétrospective sur l'histoire de la sculpture européenne de Rodin aux années 60. Là, c'est l'éclectisme qui est de mise, sculpture formaliste, minimaliste, sensuelle ou engagée, sombre ou colorée, il y en a pour tous les goûts et dans toutes les matières, bronze, pierre, bois ou fer. De jeunes artistes côtoient de grands noms, Kabakov, Nam Peck, Panamarenko ou Daniel Buren, célèbre pour ses colonnes du Palais Royal. Là, il a fait installer sur tous les lampadaires des Champs-Élysées des drapeaux à rayures blanches et colorées comme un arc-en-ciel pour remonter jusqu'à un autre arc, l'Arc de Triomphe. L'exposition Les Champs de la Sculpture, c'est jusqu'au 14 novembre. Quant à la vache suspendue dans l'arbre, on la doit à un artiste australien qui s'est inspiré de 2 événements liés à l'histoire de son pays. Du bétail d'abord, victime des inondations en Australie, et puis des fausses vaches en papier mâché qui servaient à cacher les munitions dans les champs pendant la Seconde Guerre mondiale. La bourse. On entend l'installation des Champs de la Sculpture. C'est une exposition à ciel ouvert qui commence le 15 septembre et qui va durer jusqu'au 14 novembre sur les Champs-Élysées. C'est la 2e fois. Comme il y avait eu Bottero, maintenant. Exactement, oui. Elle réunit 50 œuvres réalisées depuis 70 par les artistes de 5 continents.
et notre reporter Catherine Escrive y était. Oui, j'y suis allée et puis j'ai assisté donc à l'installation aux coulisses de cette exposition en plein air qui sera gratuite. Et on a attendu très longtemps ce matin-là, c'était hier matin, de 7h à 9h, une sculpture monumentale qui fait 8 mètres de haut, qui pèse 5 tonnes et qui est l'œuvre d'un artiste australien qui s'appelle John Kelly. C'est sa première œuvre monumentale. Et donc on écoute son assistante qui s'appelle Hermine et qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe dans les ateliers de fonderie, comment la sculpture va être transportée jusqu'aux Champs-Élysées, mais de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que dans le film de Pierre Jolivet. Elle va partir sur un gros camion et tout un système de grues. Donc on est parti aux Champs-Élysées pour voir où est-ce que le camion de 35 tonnes va pouvoir circuler. S'il peut circuler sur l'allée ou s'il doit rester sur l'avenue. Alors ça veut dire que cette œuvre, elle sera quand même coupée en petits morceaux pour le tronc, pour rentrer dans le camion. Du tout, non. Non, c'est-à-dire qu'au départ, on a coupé, on l'a fait en plusieurs morceaux qu'on a assemblés. Et là, c'est les branches qui sont au sommet, qui sont amovibles. Donc celles-là, on les enlève. Et l'arbre, en fait, c'est-à-dire c'est pas un convoi exceptionnel, contrairement à ce qu'on croit quand on le regarde. C'est-à-dire que les branches ont tendance à s'écarter depuis le tronc. Mais en fait, ce n'est pas un convoi exceptionnel, même si c'est très très lourd et que ça a l'air de prendre beaucoup de place, parce qu'on peut placer l'arbre de telle façon à ce qu'il ne fasse pas plus de 2,50 m de large. Alors Catherine Escrive, à quoi elle ressemble cette sculpture? Alors, elle s'appelle Vache dans un arbre. C'est un eucalyptus géant qui contient une vache cubique. Elle a la particularité d'être en couleur. Alors, on a un petit peu l'impression que c'est du papier mâché. On n'a pas du tout l'impression que c'est du bronze. Alors, quand elle est arrivée sur les Champs-Élysées, les automobilistes n'avaient Dieu que pour elle. On a dû bloquer l'avenue. Ensuite, on l'a déposée sur des matelas. Mais avant, il avait fallu la monter à l'aide d'une grue parce que le sculpteur ne savait toujours pas si la tête devait être tournée vers l'Arc de Triomphe ou vers la Concorde. Donc l'œuvre n'était pas achevée peut-être à 1 heure de l'installation de la sculpture. Voilà. Et puis il faut dire que c'est la 3e fois qu'on peut voir une vache sur les Champs-Élysées depuis la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. J'en vois tous les jours des vaches sur les Champs-Élysées. Des vraies vaches. Non, mais il y a un monde fou qui crie sans arrêt mort aux vaches à travers la fenêtre, donc c'est qu'il y en a beaucoup. Enfin, ce que j'en dis. La première fois, c'était en 72, en tout cas. Oui. C'était une œuvre de Samuel Bury qui avait été exposée lors de l'exposition Pompidou. Et puis la deuxième fois, c'était des vraies vaches pour les champs, sur les champs, justement. Alors, on entend John Kelly, l'artiste, qui s'explique sur le pourquoi de sa création. It's a combination of two stories. Basically, the work done by William Dobell as a camouflage. L'idée de la vache dans un arbre est la juxtaposition de 2 éléments historiques. Le premier étant les fausses vaches en papier mâché, créées pendant la Seconde Guerre mondiale par le peintre William Dobell pour masquer les terrains d'aviation et servir de cache pour les munitions. On trompait ainsi l'ennemi en cas de survol par des bombardiers japonais, par exemple. L'autre élément, ce sont les inondations qui frappent régulièrement l'Australie. Lorsque les eaux montent, elles entraînent tout sur leur passage, et lorsqu'elles se retirent, elles laissent dans les arbres des carcasses d'animaux morts. Je pense que l'image de cette œuvre est très australienne. L'eucalyptus est une espèce très connue en Australie. Il en existe de toutes sortes. C'est un élément inscrit dans le paysage australien, mais ce que révèle cette sculpture de l'identité australienne, je ne le sais pas encore. La vache de Kelly, j'ai hier cette vache de Kelly, non c'est la vache de Kelly, va sûrement attirer beaucoup de monde puisque d'abord l'exposition est gratuite, ensuite c'est un happening comme disait Pierre Jolivet, et puis pas oublier que les guerriers d'Ousmane Sow sur le pont des Arts ont attiré finalement 3 millions de personnes. Ce qui est considérable. Oui, c'est une manifestation qui, on le pense, attirera beaucoup de gens. On pense que le budget consacré à cette exposition est d'environ 8 millions. Je n'ai pas pu avoir les chiffres précis. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à la sculpture de John Kelly, c'est que pour une fois, quand on parle d'art australien, on ne va pas nous parler d'art aborigène. On nous parle d'art occidental, de tradition anglo-saxonne. Et ça, c'est très intéressant de voir un petit peu comment travaillent les Australiens de tradition justement anglo-saxonne. Place au blanc, quoi. Non, justement, il joue sur le mélange des couleurs, il joue sur le mélange des genres, des médiums, et ça c'est très intéressant. Alors, vous